Le PSG s'est imposé 4 buts à 1 face à Lyon. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Et oui, je suis de retour les gars. Les vacances se sont bien passées. On est en fin de retour. Je sais que certains l'attendaient. J'ai vu certains de vos commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve avec du classique. Voilà, match du PSG. Un dimanche soir, je pouvais pas le louper comme je suis rentré de vacances hier. On va débriefer ce match. Victoire 4-1. En plus, je reviens avec une magnifique prestation, une belle victoire. Il y a des choses à dire quand même, tout n'a pas été parfait, malgré tout victoire 4-1 face à Lyon. Il y a aussi des choses à dire du côté de l'Olympique lyonnais, je vais me charger d'en discuter parce que Lyon ça reste quand même un club qui je trouve est assez attractif en France, qui est très suivi. Moi à une époque j'aimais bien suivre Lyon, d'ailleurs je suis pas mal aussi de comptes et de youtubeurs fans de Lyon et je trouve que c'est assez intéressant à suivre. Enfin bref, bien évidemment aussi. Petit disclaimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que vous l'entendez. Oui, le retour de vacances, bon, les vacances se sont très bien passées. Malheureusement, vous l'entendez un petit peu. Je suis un petit peu malade. Je sais pas si ça s'entend vraiment. Je pense que oui. Voilà, un petit peu le nez pris. On a toussé un petit peu. Bref, du coup, la voix n'est pas au top. Je m'en excuse. Ça va aller mieux. Là, ça commence déjà à aller mieux. Je pense que ça ira mieux sur les prochains jours et les prochaines vidéos. Malgré tout, on revient en force. Je voulais pas louper ce débrief du PSG. Vite fait aussi pour parler un petit peu des deux précédents matchs, du coup il y a eu le PSG Toulouse que je n'ai pas débriefé et d'ailleurs je n'ai même pas vu le match, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu un résumé, il y a eu un partout, penalty d'Mbappé etc, on prend un but à la fin, sur penalty aussi d'ailleurs, j'ai pas vu le match, juste vu un résumé, et le match de la semaine dernière du coup Lens PSG, enfin PSG Lens que lui j'ai vu, où il y a eu aussi une très belle prestation de la part des Parisiens, victoire 3-1 etc. Voilà, je voulais juste vite fait en glisser deux mots pour ceux à qui ça intéressait. Du coup, aujourd'hui, le PSG s'est imposé 4 buts à 1 face à Lyon. L'introduction a été assez longue. Donc du coup, des buts d'Mbappé, d'Hakimi et d'Asensio. Du coup, il y a eu un doublé d'Mbappé. On va revenir sur pas mal de trucs dans le match. On va aborder un petit peu joueur par joueur, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tactiquement, Luis Enrique et tout. Il y a pas mal de choses à dire. Et aussi en fin de vidéo, comme j'ai dit, on parlera, on glissera vite fait un petit mot pour les Lyonnais. Enfin bref, commençons. Mbappé qui a ouvert le score à la 4ème minute de jeu. Globalement, si je dois parler un petit peu du match d'Mbappé et de l'entame de match du PSG, bon, je vais vite fait dérouler un petit peu le match. La première mi-temps du PSG a été excellente, malgré que défensivement, je ne sais pas si c'est le PSG défensivement qui dans ce match ne m'a pas rassuré à 100%. Je sais pas si, je pense que vous l'avez remarqué, le fameux 4-4-2 un petit peu, parce que en phase offensive, quand le PSG a le ballon, ça joue un petit peu comme un 4-4-2, avec Vitinha qui vient coller le côté gauche, Dembélé de l'autre côté, côté droit. C'est un petit peu ce que fait Didier Deschamps avec l'équipe de France finalement, hein, où on avait un Rabiot qui jouait comme milieu gauche, de l'autre côté Dembélé, etc. T'avais devant du coup Mbappé et Giroud. Au milieu de terrain, tu avais Griezmann et Tchouaméni ou alors d'autres quand il y avait une rotation. Bref, vous avez compris un petit peu, ça ressemble vraiment à ce que fait l'équipe de France, à ce qu'a fait l'équipe de France pendant la Coupe du Monde pour permettre à Mbappé d'être libre. Donc moi, c'est un petit peu ce que je voulais signifier. Il fait un bon match. Bon, en deuxième mi-temps, je trouve que le PSG a un petit peu... Voilà, relâcher le pied, on prend un but un peu stupide sur un penalty, je trouve assez sévère, concédé par Zahir Emery. La première mi-temps a été très bien gérée, cette compo-là, malgré tout, elle nous offre pas mal on va dire on est pas mal exposé en contre-attaque, surtout que défensivement, je vais pas dire qu'on a pas été bon ce soir, on a été plutôt solide, mais quand tu as un Skriniar qui malgré tout dans la profondeur, quand il y a des grands espaces, il a une petite charrette même s'il a été bon, voilà, Marquinhos pareil, un petit peu lourd etc, Hakimi qui souvent il montait très très haut, du coup à droite c'était délaissé quand tu prenais des contre-attaques, voilà, ce 4-4-2, il y a des choses intéressantes. Ce 4-4-2 permet à Mbappé d'être 100% libre et c'est ce qu'il voulait. Ce mec, de toute façon, il a tout eu. Mais bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je suis très content qu'il reste, etc. De toute façon, je pense que ça en mérite une vidéo entière. Mais le gars, vraiment, il a tout gagné, quoi. Il a tout gagné. Là, il a le rôle qu'il souhaitait, c'est-à-dire demi-centre gauche, électron libre, il peut aller où il veut, il peut combiner avec qui il veut, il peut faire ce qu'il veut sur le terrain. La plupart du temps, malgré tout, on s'attendait un petit peu à savoir est-ce que sous Luis Enrique, Mbappé allait défendre. On l'a bien vu ce soir, des fois il va te faire quelques petits efforts défensifs, quelques
petite course, mais très vite il s'arrête et très vite il marche. Voilà. L'avantage, c'est que cette année, il n'y a que lui qui fait ça. Les autres défendent, les autres participent au jeu défensif, aux tâches défensives. Donc, déjà, l'équilibre est bien meilleur. Quand l'année dernière, t'en avais deux avec lui et Messi, voire même trois, même si Neymar, je trouve quand même qu'il faisait un peu plus d'efforts que les deux autres, c'était direct plus compliqué. Bon, en tout cas, Mbappé fait quand même un bon match, doublé, etc. Il y aura pas mal d'autres choses à dire autour de lui, de son cas, etc. du club. Mais j'en ferai une vidéo dédiée. Je voulais parler aussi d'Hakimi parce qu'il a marqué le deuxième but. Hakimi, qui dans mon débrief face à Lorient lors du premier match de la saison, j'avais un petit peu chargé dans le sens où je m'étais dit bon là il y a un vrai projet de jeu, là t'as plus l'excluse de Messi te donne pas la balle pour t'imposer cette saison. Sous Luis Enrique, pour moi Hakimi devait on devait retrouver tout simplement le Hakimi de l'Inter, le Hakimi de Dortmund. Et ben aujourd'hui Hakimi, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Alors j'ai vu que c'est assez mitigé, il y a des gens qui ne trouvent pas forcément et que c'est surtout sauvé par son but. Moi honnêtement je trouve que le match d'Hakimi a été très bon. Alors oui certes ça c'est une réalité. Avec le ballon, il est très très haut. Il est très très haut. Ce qui fait que, comme je l'ai un peu signifié juste avant, dès qu'il y a des contre-attaques, et surtout qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré que du côté de Lyon, c'était catastrophique, l'attaque lyonnaise était pas ridicule non plus. Moi, je veux bien qu'on me dise certaines choses, mais offensivement, du côté de Lyon, il y a quand même un truc à faire. Ryan Cherki, ils ont fait rentrer Mama Baldé qui a fait des différences. Ils ont aussi leur nouvelle recrue, je ne sais plus le nom, je vais aller le vérifier vite fait. Nouama là, qui je trouve a été plutôt pas mal sur certains points, certaines phases de jeu. Il y a un truc à faire côté lyonnais. Honnêtement, il y a un truc à faire offensivement et même au milieu de terrain. Le côté lyonnais, ce qui est inquiétant, c'est surtout défensivement. La défense lyonnaise a vraiment été catastrophique et ça a beaucoup aidé le PSG dans ce match. En tout cas, Hakimi, moi je l'ai trouvé très bon, buteur. Même il s'est pas, je trouve qu'il a pas perdu énormément de ballons, il s'est pas souvent fait prendre un contrat, etc. Donc le match d'Hakimi, moi je voulais le souligner, je trouve que ça a été un bon match. Asensio, voilà, on enchaîne un petit peu les buteurs. Qui a mis le troisième but du PSG? Moi honnêtement les gars, Asensio, je mets les menottes, je m'excuse. Si vous voulez, n'allez pas voir du coup les vidéos que j'ai fait sur l'arrivée d'Asensio au PSG il y a quelques mois. Moi j'ai été très critique. Pour moi Asensio il avait vraiment seulement, j'étais pas contre sa venue, mais pour moi ça devait être seulement un couteau suisse qui allait jouer de la rotation. Au final là ça fait 2 matchs d'affilée qu'il a ce rôle de faux neuf entre guillemets. Il joue en pointe mais il dézone beaucoup et ça aide énormément la construction du jeu du côté du PSG. Et même Asensio, ce qui est bien c'est que c'est un numéro, quand il joue en neuf, il va te faire le pressing. Le gars il court, il cavale, il rechigne pas les efforts. En plus buteur face à Lens, buteur aussi face à Lyon ce soir, des buts pas évident, hein. Le but face à Lens il est magnifique et ce soir le but est pas non plus évident à mettre. Donc voilà, il commence petit à petit à trouver sa place. Luis Enrique de toute façon connaît très bien le joueur, il arrive à le mettre dans de bonnes dispositions et moi j'aime beaucoup ce rôle attribué à Asensio. Et ça sent pas bon du coup pour Gonzalo Ramos parce que l'arrivée de Kolo Muani plus Asensio qui se révèle entre guillemets dans ce rôle de numéro 9, Gonzalo Ramos ça va commencer à être inquiétant, surtout que pour l'instant ce qu'il a montré sous le maillot du PSG ça n'a pas été extraordinaire quoi. Donc voilà, Asensio très bon match, buteur. Rien de plus à dire, on passe à la suite. Voilà, je l'ai mis pour signifier aussi qu'Mbappé a mis le quatrième but, la petite accolade entre les deux. Ouais, franchement, ils ont été très bons les deux. Je voulais revenir aussi sur cette image, parce que malgré tout, comme je vous l'ai dit, le PSG gagne 4-1. Le PSG globalement ce soir a roulé sur l'Olympique Lyonnais parce que défensivement côté Lyon ça a été une catastrophe, ça a été très faible. Même le milieu de terrain, il y a des choses à redire honnêtement côté lyonnais. Offensivement moi je trouve il y a des choses à faire honnêtement, mais défensivement au milieu de terrain ça a été catastrophique. Et on a vu cette image au moment du quatrième but du PSG, Luis Enrique complètement énervé parce que avant que le PSG marque ce quatrième but, on a subi une vague de, je dirais, 10 à 15 minutes où on a été un petit peu dans la machine à laver et Lyon a eu énormément de situations et de tirs. Et ce moment de colère vient suite à une relance de Donnarumma, on va dire un peu approximative, même si au final, à la fin de cette action, il y a le quatrième but d'Mbappé. On voit l'exigence de Luis Enrique, la colère, et aussi, je voulais signifier, Luis Enrique, depuis qu'il est là, on voit la patte directement, on voit les adaptations tactiques qu'il veut tenter, le rôle qu'il a attribué à Mbappé, etc. Il y a plein de choses très intéressantes, le PSG joue très bien. Faut pas non plus s'enflammer. Attention, l'année dernière, le PSG de Galtier avait aussi très bien commencé, et puis on a vu comment ça a fini.
Donc faut pas non plus trop s'enflammer, mais au moins la chose qui me rassure et qui me fait du bien, je vous dis la vérité, c'est que bah déjà on voit un PSG qui court, bagarreur, qui a aussi beaucoup de talent, énormément de possession, qui joue au foot tout simplement en fait, ce qui depuis 2 ans était très rare du côté du PSG. Et en plus de ça, t'as un coach qui se la donne. Le gars, Luis Enrique sur le banc, il était en transpiration, il se la donne, il donne des consignes, il pousse ses joueurs, pressez, courez. Pendant un moment, on l'a entendu pendant le match. Regarde, jouez les gars, poussez, pressez, etc. Alors bon, la deuxième mi-temps, les joueurs n'ont pas trop écouté parce que moi je trouve que surtout les 20-30 dernières minutes, ça a été une sacrée purge. Bon, purge c'est peut-être un peu fort, mais les 20-30 dernières minutes de ce match n'ont pas été très passionnantes quoi. Mais en tout cas, Luis Enrique validé et moi je suis très content qu'il soit là. Bon, bien évidemment, faut reparler de ce monstre. Ugarte, j'ai pas m'étaler plus que ça. C'est un monstre, tout le monde arrête pas de le dire. Voilà, c'est pas original. Le mec est trop fort. Je mets les menottes. Je l'avais critiqué à son arrivée parce que j'estimais que c'était trop cher. Je l'avais critiqué lors du premier match de pré-saison parce qu'il avait fait un match très moyen face au Havre. Depuis, le gars fait que monter en puissance. Encore une fois, ce soir, il est décisif sur le premier but et sur le troisième, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est lui qui donne la passe à Asensio. Décisif sur le premier but parce qu'il va provoquer le penalty. Le gars, pour l'instant, c'est un départ parfait. Espérons juste que ça continue. Voilà, espérons qu'il ne nous fasse pas une Gana Gueye qui avait fait des très bons premiers matchs, mois, et qui après s'était un petit peu écroulé. Moi, j'espère qu'il va monter en puissance parce qu'à l'heure actuelle, il est déjà trop fort, honnêtement. Et je voulais revenir aussi sur Donnarumma parce que certes, il y a pas mal de choses critiquables, notamment son jeu au pied qui sous Luis Enrique, ça va poser problème, ça va être un débat qui va durer durant un long moment de la saison. Mais ce soir, Donnarumma, encore une fois, très bon match sur sa ligne, il a été impérial. Voilà, il a tout arrêté, impérial sur sa ligne. Dommage, il aurait fait le match parfait s'il avait arrêté le penalty, c'est dommage. Mais malgré tout, le match de Donnarumma ce soir est très bon. Vitinha aussi, je voulais revenir sur Vitinha avec ce nouveau rôle qui lui est confié, un petit peu de milieu gauche qui colle la ligne, mais qui, quand faut défendre, il resserre un peu dans l'axe. Des fois aussi, il vient chercher un petit peu dans le milieu de terrain. Bah moi, ce rôle, je trouve qu'il lui convient très bien et je le trouve très performant dans ce rôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, là, les deux matchs, que ce soit face à Lens ou alors ce soir, Vitinha, je l'ai trouvé très bon dans ce rôle et je trouve qu'on voit un très bon Vitinha depuis que Luis Enrique est arrivé. Donc voilà, ce soir encore une fois, moi je trouve le match de Vitinha plutôt bon et je trouvais ça important de le souligner. Je voulais parler vite fait d'Ousmane, la vidéo est déjà très longue, je vais faire vite. Ousmane, moi je suis pas déçu, mais va falloir un peu mieux. Voilà, va falloir un peu mieux parce que on s'est très vite enjaillé, on s'est très vite, voilà, les flèches, Ousmane Mbappé sur les côtés, l'arrivée de Kolo Muani, ça va être fou, etc. Attention, parce que Ousmane, il provoque beaucoup, ça c'est bien, il fait pas mal de différence. Là encore ce soir, il fait une passe D sur le but d'Hakimi, c'est lui qui fait le décalage et tout. Je dis pas que Ousmane ce soir fait un mauvais match, mais je trouve que c'est assez moyennasse, parce qu'il y a quand même pas mal de pertes de balles, pas mal de déchets. Là ce soir en plus, tu sentais que c'était un peu forcé, pardon. Tu sentais qu'il voulait absolument marquer, limite des fois ça en devenait un peu forcé, donc attention à pas tomber dans le stéréotype du Ousmane avant l'arrivée de Xavi au Barça qui moi des fois m'énervait un peu. Moi j'aime bien ce Ousmane altruiste qui va faire ce petit dribble quand il faut, centrer, faire la passe en retrait, etc. Et pas tout le temps à avoir un Ousmane rentrer pied gauche, tirer ou alors dribbler. Voilà. Ce soir le match est pas horrible, mais juste je trouvais ça important de le signifier. Pour finir un peu la vidéo, vite fait glisser un mot aussi pour les Lyonnais. Bah, ça va être très compliqué pour vous les Lyonnais. Je vous souhaite une chose, c'est que bah là, Laurent Blanc, je pense que ça, je le vois pas continuer honnêtement. De toute façon, ça se voit qu'il s'en fout. Je vous souhaite un nouveau coach. L'accueil de Barcola ce soir aussi, on peut en parler vite fait. Petite story de Kylian Mbappé à notifier quand même. Je trouve que le geste est plutôt beau de la part d'Mbappé. Petite story pour Barcola. Voilà, Barcola qui a subi des premières minutes. Enfin. Voilà, les premières minutes sous le maillot du PSG ne seront pas mémorables, je pense, pour lui. Il fait pas une rentrée dégueu, hein, mais voilà. Les sifflets, les insultes, à chaque toucher de balle, c'était assez chaud. Alors qu'il a quand même prouvé sous le maillot lyonnais.
Je comprends, hein, je peux comprendre un petit peu la haine des Lyonnais, mais voilà, c'est quelque chose de discutable, on va dire. Mbappé qui lui a fait une petite story, voilà, l'un des nôtres. Bien évidemment, Barcola, moi j'y crois sous le mode du PSG, et je suis très content de son arrivée, même si c'est un peu cher. Mais pareil, j'en reparlerai parce que j'en ai pas parlé depuis qu'il est arrivé. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Asial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.